Pourquoi certaines personnes captent-elles immédiatement l'attention lorsqu'elles entrent dans une pièce, tandis que d'autres luttent en silence pour se faire remarquer? La réponse réside souvent dans des principes psychologiques subtils mais puissants, bien connus des philosophes stoïciens. Le stoïcisme, loin d'être une simple doctrine philosophique, est une véritable boussole pour comprendre la nature humaine et maîtriser les dynamiques sociales. En appliquant certaines stratégies inspirées de cette sagesse antique, il est possible d'influencer positivement notre environnement et d'être perçu comme une priorité par ceux qui nous entourent. Ces techniques, souvent sous-estimées par leur simplicité, sont pourtant redoutablement efficaces. Elles ne nécessitent ni manipulation ni artifice, mais seulement une application intelligente et éthique des principes stoïciens. Préparez-vous à découvrir comment ces stratégies peuvent faire toute la différence dans votre quotidien. Être mystérieux. Dans un monde où l'information circule en continu et où chacun expose volontiers sa vie sur les réseaux sociaux, adopter une approche plus discrète peut être un véritable atout. Le mystère suscite naturellement la curiosité. Lorsqu'une personne ne dévoile pas tout d'elle-même immédiatement, elle crée un intérêt autour de sa présence et de ses paroles. Ce phénomène repose sur un principe simple: ce qui est rare ou inconnu attire davantage l'attention. Certaines figures historiques et philosophiques ont su manier cet art avec brio. Dans l'Antiquité, de nombreux sages, dont les stoïciens, prônaient l'idée qu'une certaine réserve personnelle pouvait renforcer l'aura d'une personne. Ce principe se retrouve aussi dans la nature humaine. Nous avons tendance à être fascinés par ce que nous ne comprenons pas entièrement. Les personnes qui ne dévoilent pas tout immédiatement laissent place à l'interprétation et suscitent une fascination plus grande. Pourquoi le mystère est-il si puissant? Psychologiquement, le mystère active une zone du cerveau liée à la recherche et à l'anticipation. L'esprit humain est câblé pour combler les lacunes et chercher à comprendre ce qui est partiellement caché. Cela signifie que lorsqu'une personne se montre trop prévisible, elle ne retient pas l'attention longtemps. En revanche, lorsqu'une part d'inconnu subsiste, l'esprit est constamment en éveil et cherche à combler les vides par ses propres hypothèses. Prenons un exemple concret. Une personne qui parle rarement, mais dont chaque prise de parole est marquante, sera bien plus écoutée que celle qui s'exprime en permanence sans apporter de véritable valeur. Ce phénomène est bien connu des grands orateurs et des personnalités influentes. Les mots ont plus de poids lorsqu'ils sont soigneusement choisis et distillés au bon moment. Comment appliquer cette stratégie? Il ne s'agit pas d'être distant ou de jouer un rôle, mais plutôt de choisir avec soin ce que l'on partage et à quel moment. Un excès de transparence peut diluer l'impact de nos paroles et de nos actions. En gardant une part de retenue, on force les autres à vouloir en savoir plus. Quelques méthodes concrètes pour cultiver le mystère. 1. Limiter l'accès aux détails personnels. Dans une époque où tout est exposé en ligne, être plus sélectif sur les informations que l'on partage donne une impression de profondeur. Tout point est ne pas toujours donner de réponse immédiate. Laisser un temps de réflexion avant de répondre crée une aura d'intelligence et de maîtrise. 3. Parler moins mais dire plus. Ceux qui utilisent des mots précis et pesés sont plus respectés que ceux qui parlent sans réelle structure. 4. Éviter la validation sociale constante. Ne pas chercher à être approuvé en permanence crée une impression de force intérieure. Marc Aurèle soulignait déjà l'importance de ne pas suivre aveuglément la foule et de se distinguer par sa manière d'être. Ce principe peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, que ce soit dans les relations personnelles, professionnelles ou sociales. L'impact du mystère sur les relations sociales. Dans un cadre social, les individus qui cultivent une certaine discrétion sont souvent perçus comme plus respectables et plus influents. Ils sont vus comme des figures d'autorité ou des leaders, non pas parce qu'ils parlent plus fort, mais parce que leurs mots ont du poids. Un bon exemple est celui des grands penseurs et philosophes qui, par leur tenue et leur réflexion, imposaient naturellement une forme de respect. Cette idée se retrouve aussi dans le monde moderne, où les personnes qui ne se livrent pas immédiatement inspirent souvent plus de respect que celles qui cherchent constamment à attirer l'attention. À une époque où chacun expose son quotidien sans retenue, apprendre à doser son expression devient un véritable levier d'influence. Quand une personne ne parle que lorsqu'elle a quelque chose de pertinent à dire, elle devient naturellement plus écoutée et ses paroles gagnent en valeur. Le secret n'est pas de se taire constamment, mais de donner l'impression que chaque mot prononcé mérite l'attention. Éviter les pièges du mystère. Toutefois, il est essentiel de ne pas confondre mystère et manipulation. Être mystérieux ne signifie pas cacher la vérité ou tromper son entourage. Il s'agit plutôt d'adopter une posture de retenue et de maîtrise, en veillant à maintenir un équilibre entre accessibilité et réserve. Un excès de mystère peut aussi être contre-productif. Si une personne devient trop fermée ou distante, elle peut sembler arrogante ou inaccessible.
L'important est donc de trouver un juste milieu entre intrigue et accessibilité. En appliquant cette stratégie, vous vous rendrez compte que les autres vous écouteront plus attentivement et chercheront à mieux vous comprendre. Le mystère, bien dosé, est un outil puissant pour attirer l'attention et renforcer son influence dans toutes les sphères de la vie. Utilisez le silence à bon escient. Dans un monde où l'on valorise l'éloquence et où chacun cherche à se faire entendre, le silence est souvent sous-estimé. Pourtant, il constitue un outil redoutable pour capter l'attention et exercer une influence subtile. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la force d'une conversation ne réside pas uniquement dans les mots, mais aussi dans les moments de pause et d'écoute. Les stoïciens, et en particulier Épictète, enseignaient que nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Cette simple observation nous rappelle que le silence n'est pas une absence de communication, mais une manière d'imposer le respect et d'influencer intelligemment. L'impact du silence dans une conversation. Dans une discussion animée, il est tentant d'interrompre ou de surenchérir pour s'assurer d'être entendu. Pourtant, les personnes qui savent se taire au bon moment sont souvent celles qui imposent le plus de respect. Le silence force l'interlocuteur à combler le vide, ce qui peut le pousser à en dire plus qu'il ne l'aurait souhaité. Prenons l'exemple d'une négociation. Lorsque 2 parties cherchent à obtenir un avantage, celui qui parle en premier après un silence prolongé perd souvent du terrain. En laissant planer un silence stratégique, vous mettez la pression sur votre interlocuteur, le forçant inconsciemment à révéler ses pensées ou à revoir sa position. Dans un cadre social, une pause bien placée après une question ou une remarque importante accentue l'impact du message. Un silence maîtrisé donne de la profondeur aux mots, créant une atmosphère où chaque phrase prend plus de poids. Pourquoi le silence attire-t-il l'attention ? Le silence a un effet psychologique puissant. Il crée du suspense et pousse les autres à vous observer et à vous écouter davantage. Dans une société où chacun veut parler en premier, une personne qui prend le temps d'écouter, d'observer et de réfléchir avant de s'exprimer est perçue comme plus sage et plus influente. Les grands orateurs et leaders utilisent cette technique pour renforcer leur présence. Une phrase prononcée après un silence devient automatiquement plus percutante. Le cerveau humain accorde plus d'importance à ce qui est rare et espacé qu'à ce qui est continu et prévisible. Comment utiliser le silence à votre avantage ? 1. Ne comblez pas systématiquement les blancs. Il est naturel de vouloir éviter les silences inconfortables, mais apprendre à les accepter vous donne un avantage. Laissez-les s'installer pour observer comment les autres réagissent. 2. Écoutez avant de parler. Les personnes qui prennent le temps d'écouter attentivement leurs interlocuteurs peuvent répondre avec plus de pertinence et de précision. 3. Mettez en valeur vos propos. Avant d'annoncer une idée clé, marquez une pause. Cela attire l'attention et prépare l'auditoire à recevoir un message important. 4. Utilisez le silence comme un outil de négociation. Face à une question difficile, ne vous précipitez pas pour répondre. Prenez quelques secondes avant de parler. Cela crée une impression de contrôle et de maîtrise. 5. Ralentissez votre débit de parole. Un discours trop rapide perd en impact. En ralentissant et en insérant des pauses naturelles, vous augmentez la force de vos propos. Le piège du silence excessif. Si le silence est une arme puissante, il doit être utilisé avec intelligence. Un excès de retenue peut donner l'impression d'un manque d'engagement ou de désintérêt. Un silence trop prolongé dans une conversation peut créer un malaise et freiner l'échange. L'objectif est de trouver un équilibre entre écoute active et intervention réfléchie. Il ne s'agit pas de se taire pour se taire, mais de choisir les bons moments pour parler et les bons moments pour observer. Marc Aurèle, dans ses pensées, insistait sur la maîtrise de soi et de ses réactions. Cela inclut la capacité à ne pas répondre immédiatement à une provocation ou à une impulsion émotionnelle. Parfois, la meilleure réponse est simplement de garder le silence et d'attendre. Les bénéfices du silence dans la maîtrise de soi. Au-delà de son effet dans les interactions sociales, le silence est aussi une pratique intérieure. En cultivant des moments de calme et de réflexion, on apprend à mieux gérer ses émotions et à prendre des décisions plus éclairées. Les stoïciens considéraient le silence comme une forme de discipline mentale. Il permet de ne pas réagir instinctivement à chaque stimulation, mais de prendre du recul pour analyser la situation avec sagesse. Adopter cette stratégie ne signifie pas renoncer à s'exprimer, mais parler moins pour dire plus. En intégrant cette approche dans votre quotidien, vous constaterez rapidement que vos paroles auront plus d'impact et que votre présence sera davantage respectée. Utilisez les mots avec soin. Les mots ont un pouvoir immense. Ils façonnent la perception que les autres ont de nous, influencent nos relations et déterminent notre impact dans le monde.
Pourtant, peu de gens prennent véritablement le temps de réfléchir à la portée de leurs paroles. L'art de bien s'exprimer ne réside pas uniquement dans l'éloquence ou dans l'abondance des mots, mais plutôt dans la précision et la justesse de leur usage. Les stoïciens, conscients de l'importance du langage, enseignaient que chaque mot devait être pesé et réfléchi avant d'être prononcé. Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais la façon dont nous en parlons. Autrement dit, notre manière de nous exprimer influence directement notre réalité et celle des autres. Pourquoi choisir ces mots avec soin? Dans toute interaction sociale, le choix des mots détermine l'image que l'on projette. Une personne qui parle de manière réfléchie est perçue comme plus crédible et plus respectable qu'une autre qui parle sans retenue. Les mots bien choisis captent l'attention et laissent une impression durable, tandis que ceux qui sont dits à la légère peuvent être vite oubliés ou, pire, créer des malentendus. Un discours efficace repose sur 3 principes fondamentaux. 1. La clarté. Dire ce qui est nécessaire sans superflu permet d'éviter la confusion et de rendre son message plus percutant. 2. La concision. Parler moins mais avec plus de sens est souvent plus puissant qu'un flot de paroles ininterrompues. 3. L'impact émotionnel. Les mots ont le pouvoir de susciter des émotions, d'inspirer, de motiver ou de décourager. Les grands penseurs et orateurs ont toujours compris que parler trop affaiblit la parole, tandis que parler peu, mais bien, renforce l'autorité. Comment appliquer cette stratégie dans votre quotidien? 1. Évitez les discours inutiles. Trop parler peut diminuer votre crédibilité. Faites en sorte que chaque mot compte. 2. Prenez le temps de formuler vos idées. Avant de répondre, faites une pause. Cela montre que vous réfléchissez et donne du poids à vos propos. 3. Privilégiez des mots précis et évocateurs. Au lieu d'utiliser des phrases vagues, choisissez des termes forts et évocateurs qui marquent les esprits. 4. Maîtrisez votre ton et votre langage corporel. Ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais aussi comment vous le dites. Une voix posée et un regard assuré renforcent votre message. 5. Évitez les jugements hâtifs et les critiques inutiles. Les mots peuvent blesser autant qu'ils peuvent inspirer. Utilisez-les de manière constructive. L'importance du silence dans le langage. Cette stratégie est étroitement liée à la précédente. Parfois, le silence est plus éloquent qu'un flot de paroles inutiles. Savoir quand parler et quand se taire est une compétence précieuse qui vous aidera à mieux communiquer. Les personnes influentes ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles qui parlent avec précision et pertinence. Elles savent que chaque mot prononcé est une opportunité de marquer les esprits, et non simplement de remplir le vide d'une conversation. Les effets d'une parole maîtrisée. Lorsqu'une personne applique cette stratégie, elle constate rapidement plusieurs changements dans ses interactions. Les autres écoutent davantage et avec plus d'attention. Les paroles prennent plus de poids et inspirent davantage de respect. Les malentendus et les conflits inutiles sont évités. En appliquant ces principes, vous développerez une communication plus efficace et plus percutante, ce qui vous permettra d'être perçu comme une personne dont la parole a de la valeur. Le stoïcisme nous enseigne que les mots doivent être des outils d'élévation et non de dispersion. En cultivant cette approche, vous apprendrez à mieux influencer votre environnement et à capter naturellement l'attention des autres. Racontez des histoires. Depuis la nuit des temps, les histoires ont toujours joué un rôle central dans la transmission des idées et des valeurs. Bien avant l'écriture et les livres, les sociétés humaines ont utilisé la narration pour enseigner, inspirer et influencer. Aujourd'hui encore, ceux qui maîtrisent l'art du storytelling captent naturellement l'attention et laissent une empreinte durable dans l'esprit des autres. Les stoïciens, bien qu'adeptes de la rationalité et de la simplicité, comprenaient l'impact des récits sur la psyché humaine. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Autrement dit, la manière dont une idée est présentée façonne la façon dont elle est perçue. En racontant une histoire plutôt qu'en exposant simplement des faits, on crée un cadre émotionnel qui facilite la compréhension et l'adhésion. Pourquoi le storytelling est-il si puissant? L'être humain est câblé pour réagir aux histoires. Contrairement aux faits bruts, un récit bien construit stimule l'imagination, engage les émotions et favorise la mémorisation. Une information accompagnée d'une histoire est bien plus marquante qu'une simple donnée statistique. Les grands orateurs et leaders ont toujours su utiliser cette technique pour renforcer leur impact. Plutôt que d'énoncer une règle abstraite, ils illustrent leurs propos par des anecdotes concrètes et vivantes. Cela permet non seulement de capter l'attention, mais aussi de rendre un concept plus accessible et plus engageant. Prenons l'exemple des philosophes stoïciens.
Leurs enseignements ne se limitaient pas à des préceptes rigides, mais étaient souvent accompagnés d'exemples issus de la vie réelle ou de récits historiques. Cette approche permettait aux disciples de mieux assimiler les concepts et de se les approprier plus facilement. Comment utiliser le storytelling dans vos interactions? Un point, commencez par une situation concrète. Plutôt que d'exposer directement une idée, illustrez-la avec une anecdote ou une expérience personnelle. 2 points, créer une tension narrative. Une bonne histoire suit une structure simple. Une situation initiale, un problème ou un obstacle, et une résolution qui apporte une leçon. 3 points, impliquer l'auditoire. Faites en sorte que l'histoire résonne avec les expériences et les émotions de votre interlocuteur. 4 points, utiliser des détails sensoriels. Décrivez ce que vous avez vu, entendu ou ressenti pour rendre votre récit plus immersif. 5 points, concluez avec une morale ou une leçon. L'objectif du storytelling n'est pas simplement de divertir, mais de transmettre un message fort qui reste en mémoire. Le rôle du storytelling dans l'influence sociale. Une personne qui sait raconter des histoires pertinentes attire naturellement l'attention et inspire confiance. En partageant des expériences sous forme de récits, on crée un lien plus fort avec les autres, car les émotions partagées génèrent une connexion authentique. Les leaders, qu'ils soient philosophes, chefs d'entreprise ou orateurs, comprennent que les faits seuls ne suffisent pas à convaincre. Ce qui marque les esprits, ce sont les expériences vécues et les émotions transmises à travers une histoire bien racontée. Dans un cadre social, intégrer des récits dans ces conversations permet d'être perçu comme une personne captivante et inspirante. À l'inverse, un discours purement factuel et froid risque d'être rapidement oublié. Évitez la narration artificielle ou manipulatrice. Bien que le storytelling soit un outil puissant, il ne doit jamais être utilisé dans un but manipulateur. Une histoire inventée ou exagérée pour impressionner finit tôt ou tard par décrédibiliser celui qui la raconte. L'authenticité est primordiale. Mieux vaut une histoire vraie et simple qu'un récit élaboré mais mensonger. Les stoïciens nous enseignent l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité. Appliquer la stratégie du storytelling ne signifie pas travestir la réalité, mais plutôt mettre en lumière les expériences significatives qui renforcent un message ou une idée. L'impact à long terme du storytelling. Maîtriser l'art de raconter des histoires ne vous aidera pas seulement à capter l'attention sur le moment, mais aussi à laisser une empreinte durable dans l'esprit de ceux qui vous écoutent. Une histoire bien racontée continue à résonner bien après qu'elle ait été entendue, influençant subtilement les pensées et les décisions de ceux qui l'ont écoutée. En intégrant cette approche dans votre communication quotidienne, vous développerez une capacité naturelle à captiver, inspirer et convaincre, tout en restant fidèle aux principes d'authenticité et de sagesse prônés par le stoïcisme. Appliquez le principe de réciprocité. La réciprocité est l'un des principes psychologiques les plus puissants et les plus ancrés dans la nature humaine. Il repose sur un mécanisme simple. Lorsque quelqu'un nous offre quelque chose, un service, un compliment ou une aide, nous ressentons inconsciemment l'obligation de lui rendre l'appareil. Ce principe est un pilier fondamental des interactions sociales et un levier efficace pour être perçu comme une priorité dans les relations humaines. Les stoïciens comprenaient cette dynamique et prônaient des actes de générosité dénués d'attente en retour. Pourtant, même lorsqu'une action est faite sans calcul, elle crée un lien social puissant. Sénèque affirmait que le véritable bonheur réside dans le fait de donner, non de recevoir, soulignant ainsi que l'acte de donner, lorsqu'il est sincère, renforce notre position et notre influence. Pourquoi la réciprocité fonctionne-t-elle? Ce principe fonctionne parce qu'il est inscrit dans notre psyché. L'être humain valorise l'équilibre dans ses interactions sociales. Lorsqu'un déséquilibre se crée, par exemple, lorsqu'une personne fait preuve de générosité envers nous, nous avons naturellement envie de le rétablir en rendant l'appareil. Des études en psychologie sociale ont démontré que même un petit geste, comme offrir un café ou rendre un service minime, peut créer un sentiment de dette sociale. Ce phénomène explique pourquoi les marques, les commerçants et même les stratégies de persuasion politique utilisent souvent des cadeaux ou des avantages gratuits pour influencer les décisions des autres. Comment appliquer ce principe intelligemment? Un point, offrir sans attente immédiate. La clé de la réciprocité efficace est d'agir sans chercher un retour immédiat. Les gens se souviennent des actes de générosité sincères et sont plus enclins à vous accorder leur attention et leur aide en retour. 2 points, multiplier les petits gestes significatifs. Inutile d'offrir des choses coûteuses ou des faveurs démesurées. Parfois, un simple compliment authentique, une aide ponctuelle ou un soutien moral suffisent à créer un lien durable. 3 points, créer une réputation de personne généreuse et fiable. Ceux qui aident sans arrière-pensée construisent autour d'eux un réseau solide, car les autres ont tendance à leur rendre leur faveur lorsqu'ils en ont besoin.
Four. Ne pas forcer la réciprocité. Une aide offerte avec l'intention explicite d'obtenir quelque chose en retour peut être perçue comme une tentative de manipulation. Le véritable pouvoir de ce principe réside dans le fait que l'autre personne ressent elle-même l'envie de rendre l'appareil. L'application du principe de réciprocité dans les relations sociales et professionnelles. Dans la vie quotidienne, la réciprocité joue un rôle essentiel dans la construction de relations solides et durables. Par exemple, dans un cadre professionnel, un collègue à qui vous apportez régulièrement du soutien sera plus enclin à vous aider en retour. Dans une dynamique sociale, une personne qui offre régulièrement de la valeur aux autres, que ce soit par des conseils, du temps ou un simple sourire, sera perçue comme quelqu'un d'important à qui l'on doit de l'attention. De nombreuses personnes influentes appliquent ce principe sans même s'en rendre compte. Les leaders et les figures d'autorité qui prennent soin des autres et donnent généreusement sans arrière-pensée finissent par bénéficier naturellement de leur générosité en retour. Évitez les pièges de la réciprocité forcée. Si la réciprocité est une force puissante, elle peut aussi être mal comprise ou mal utilisée. Il est important de ne pas tomber dans une logique d'attente systématique. Donner uniquement dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour peut mener à la déception et créer une dynamique toxique dans les relations. Les stoïciens enseignaient que le véritable don est celui qui est fait avec détachement, sans attachement au résultat. Si vous donnez avec sagesse et sincérité, l'univers, d'une manière ou d'une autre, vous rendra ce que vous avez offert. Les bénéfices à long terme de cette stratégie. En appliquant intelligemment ce principe, vous verrez rapidement des changements dans la manière dont les autres vous perçoivent. Vous serez plus apprécié et respecté. Les gens se souviendront de vos gestes positifs et voudront vous aider à leur tour. Vous construirez un réseau de relations solides, basé sur la confiance et la bienveillance. Maîtriser l'art de la réciprocité ne signifie pas donner sans discernement, mais plutôt cultiver une posture de générosité sincère et désintéressée qui finira par vous ouvrir de nombreuses portes. Écoutez véritablement les gens. Dans un monde où chacun cherche à être entendu, l'écoute devient une compétence rare et précieuse. Nous avons tendance à penser que la communication repose essentiellement sur notre capacité à parler, à argumenter ou à convaincre. Pourtant, les personnes qui savent véritablement écouter sont souvent celles qui exercent la plus grande influence. Les stoïciens enseignaient l'importance du contrôle de soi et de l'attention portée aux autres. Marc Aurèle affirmait que « bien écouter, c'est presque répondre », soulignant ainsi que l'écoute attentive est une forme d'engagement actif dans une conversation. Pourquoi l'écoute est-elle un levier d'influence? Lorsqu'une personne se sent écoutée, elle perçoit son interlocuteur comme bienveillant, attentif et intelligent. Nous avons tous déjà ressenti la frustration de parler à quelqu'un qui n'écoute que pour répondre au lieu d'écouter pour comprendre. L'écoute active crée un lien de confiance, une connexion authentique qui renforce l'impact de nos interactions. Les études en psychologie montrent que les individus se sentent plus proches et plus positifs envers ceux qui leur accordent une attention sincère. Cela explique pourquoi, dans les relations sociales comme dans les négociations, les personnes qui écoutent véritablement gagnent naturellement en autorité et en influence. Comment pratiquer l'écoute active? Un point, éviter les interruptions. Laisser l'autre personne s'exprimer sans la couper montre du respect et crée une atmosphère propice à un échange sincère. 2 points, poser des questions ouvertes. Encourager votre interlocuteur à approfondir ses idées montre que vous êtes réellement intéressé par ce qu'il dit. 3 points, pratiquer le silence. Ne vous précipitez pas pour répondre. Laissez quelques secondes après qu'une personne ait fini de parler. Ce silence incite souvent l'autre à donner plus d'informations. 4 points, reformuler pour valider la compréhension. Répéter ou résumer les propos de votre interlocuteur assure que vous avez bien compris et montre que vous êtes attentif. 5 points, observer le langage non verbal. Parfois, ce que les gens ne disent pas est aussi important que ce qu'ils expriment. Soyez attentif aux gestes, au ton de la voix et aux expressions faciales. Les effets d'une écoute sincère dans les relations sociales et professionnelles. L'écoute véritable transforme les relations. Dans un cadre personnel, elle permet de renforcer les liens et d'éviter les malentendus. Dans un cadre professionnel, elle est une compétence clé des grands leaders et négociateurs. Une personne qui écoute activement comprend mieux les besoins et les attentes des autres, ce qui lui permet de proposer des solutions adaptées et de renforcer son autorité. Par exemple, les dirigeants d'entreprise qui savent écouter leurs employés et tenir compte de leurs préoccupations inspirent plus de respect et de loyauté. De même, un individu qui écoute attentivement en société sera perçu comme quelqu'un de réfléchi, de mature et d'intelligent. Le piège de l'écoute sélective. Beaucoup de personnes pensent écouter, mais en réalité,
Elles n'attendent que leur tour pour parler. Cette attitude brise la connexion avec l'autre et donne l'impression que l'échange est un simple monologue. Les stoïciens prônaient une écoute sans jugement, un effort conscient pour comprendre pleinement ce que l'autre veut exprimer avant de répondre. Cet exercice, bien que difficile, permet de mieux cerner les véritables intentions et émotions de son interlocuteur. L'écoute comme outil de pouvoir et d'influence. Dans toutes les sphères de la vie, écouter plus que l'on ne parle donne un avantage considérable. Ceux qui maîtrisent cet art développent une présence apaisante et une capacité à obtenir des informations précieuses. Les personnes qui parlent beaucoup risquent de divulguer trop d'informations ou de perdre en crédibilité. À l'inverse, ceux qui écoutent en silence prennent le contrôle de la conversation en récoltant des données cruciales et en laissant leur interlocuteur s'exprimer librement. L'écoute véritable n'est pas une simple posture passive. Elle est une stratégie active et intelligente qui permet d'accéder à des connaissances que d'autres ignorent. En cultivant l'écoute, vous développez un outil puissant qui vous distinguera des autres. Les gens se souviendront de vous non pas pour ce que vous avez dit, mais pour comment vous les avez fait se sentir. En appliquant cette stratégie au quotidien, vous verrez que votre présence sera naturellement plus respectée, que votre influence grandira et que vos relations deviendront plus profondes et plus significatives. Créer un sentiment de rareté. Depuis toujours, l'humanité accorde une valeur particulière à ce qui est rare ou difficile d'accès. Nous avons tendance à estimer davantage ce qui est limité ou exclusif, qu'il s'agisse d'objets précieux, d'opportunités rares ou même de personnes dont la présence est peu fréquente. Ce principe psychologique, profondément ancré dans notre nature, peut être utilisé intelligemment pour accroître son influence et être perçu comme une priorité. Les stoïciens, bien qu'adeptes de la simplicité, comprenaient cette dynamique sociale. Marc Aurèle affirmait que très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse, mais encore faut-il en comprendre la valeur. Appliquer ce principe à soi-même signifie reconnaître sa propre valeur et éviter de se rendre trop disponible ou trop accessible, sous peine de voir son importance diminuer aux yeux des autres. Pourquoi la rareté attire-t-elle autant ? La rareté agit sur le cerveau comme un déclencheur puissant. Ce qui est difficile à obtenir semble immédiatement plus désirable. Cela explique pourquoi certains biens de luxe, éditions limitées ou accès restreint suscitent tant d'intérêt. Les mêmes mécanismes s'appliquent aux relations humaines. Lorsqu'une personne est trop disponible, elle devient prévisible et parfois même acquise aux yeux des autres. À l'inverse, une présence plus sélective crée un effet d'attente et suscite plus d'attention. On remarque souvent que ceux qui se rendent moins accessibles sont plus respectés et mieux considérés, car leur temps semble avoir plus de valeur. Comment appliquer cette stratégie au quotidien ? 1. Ne soyez pas toujours disponible immédiatement. Répondre instantanément aux sollicitations ou être toujours prêt à aider peut réduire la perception de votre valeur. Laissez parfois du temps avant de répondre ou acceptez d'être moins accessible. 2. Apprenez à dire non avec intelligence. Refuser certaines sollicitations montre que vous avez des priorités et que votre temps est précieux. Cela crée un respect naturel autour de vous. 3. Évitez la surexposition. Que ce soit dans les interactions sociales ou sur les réseaux, être trop présent peut diminuer l'intérêt que les autres vous portent. Mieux vaut être perçu comme quelqu'un d'occupé et de sollicité. 4. Créer des moments d'absence stratégiques. En vous retirant volontairement de certaines conversations ou cercles sociaux, vous donnez à votre retour plus d'impact et d'attention. L'effet du détachement et de la gestion de la présence. Ce principe ne signifie pas qu'il faut couper les ponts avec son entourage ou devenir froid et distant. L'important est de trouver un équilibre entre accessibilité et mystère. L'idée est d'être suffisamment présent pour maintenir des relations solides, mais assez rares pour que chaque interaction ait de la valeur. Un bon exemple de cette approche est celui des personnes charismatiques et respectées. Elles ne sont pas celles qui cherchent à être au centre de l'attention en permanence, mais plutôt celles dont chaque prise de parole ou apparition est marquante. Évitez les pièges d'une rareté mal maîtrisée. Si l'effet de rareté peut accroître la perception de votre valeur, il doit être appliqué avec mesure. Un excès de détachement peut être contre-productif et donner l'impression que vous êtes inaccessible ou indifférent. Quelques erreurs à éviter. Disparaître trop longtemps. Si vous vous rendez trop rare, les autres peuvent finir par se détourner de vous ou cesser de vous considérer comme une priorité. Créer une distance artificielle. La rareté doit être naturelle et découler de votre gestion du temps et des priorités, et non d'un jeu de manipulation sociale. Manquer d'engagement sincère. Être sélectif dans ses interactions ne signifie pas être désintéressé ou distant. Il s'agit de donner de la valeur à chaque échange, plutôt que d'être omniprésent sans véritable impact. Les bénéfices à long terme de cette approche.
En appliquant ce principe avec intelligence, vous remarquerez plusieurs effets positifs. Les autres prêteront davantage attention à votre présence et à vos paroles. Votre temps sera perçu comme plus précieux et mieux respecté. Vos relations deviendront plus équilibrées et basées sur une réelle considération mutuelle. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons valoriser notre propre temps et éviter de le gaspiller inutilement. En adoptant cette approche, vous développerez naturellement une présence plus forte et plus influente, tout en évitant l'épuisement social. Les stratégies psychologiques que nous avons explorées ne sont pas de simples techniques de manipulation, mais des principes fondés sur une compréhension profonde de la nature humaine. Le stoïcisme nous enseigne que l'influence véritable ne repose pas sur la domination ou la ruse, mais sur la maîtrise de soi et l'intelligence des interactions. En appliquant ces 7 stratégies, vous remarquerez une transformation subtile mais puissante dans la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Être mystérieux, utiliser le silence, choisir ses mots avec soin, raconter des histoires, pratiquer la réciprocité, écouter véritablement, cultiver la rareté, maîtriser ses émotions et savoir s'éloigner sont autant de leviers qui vous permettront de capter naturellement l'attention et d'être perçu comme une priorité. Cependant, ces principes ne doivent jamais être utilisés comme des artifices, mais intégrés avec sincérité et cohérence. L'authenticité est la clé. Une stratégie appliquée sans intégrité finit tôt ou tard par se retourner contre celui qui la pratique. Les stoïciens nous rappellent que notre véritable force ne réside pas dans ce que nous voulons paraître, mais dans ce que nous sommes réellement. Mettre en pratique ces stratégies au quotidien. Le changement ne se produit pas en un jour. Pour voir les effets de ces stratégies, il est essentiel de les expérimenter progressivement dans votre quotidien. Observez comment les autres réagissent, ajustez votre approche et soyez attentifs aux résultats. Commencez par identifier 1 ou 2 stratégies qui vous semblent les plus pertinentes pour vous. Appliquez-les dans des situations courantes et notez les différences dans la manière dont les autres vous perçoivent. Avec le temps, vous développerez une présence plus forte et plus respectée, sans forcer les interactions ni chercher l'approbation. L'essence stoïcienne de l'influence. Le véritable pouvoir ne se mesure pas à la quantité de mots que l'on prononce ni au nombre de personnes que l'on cherche à impressionner. Il réside dans la maîtrise de soi, dans la compréhension des dynamiques sociales et dans la capacité à laisser une empreinte durable sans chercher à tout prix à s'imposer. Comme l'enseignaient Marc Aurèle et Épictète, ce qui dépend de nous, c'est notre manière d'être et d'agir. Tout le reste est hors de notre contrôle. En vous concentrant sur ce que vous pouvez maîtriser, votre posture, votre communication et votre rapport aux autres, vous développerez naturellement une influence qui s'imposera d'elle-même. Et maintenant, quelle stratégie vous a le plus marqué? Laquelle pensez-vous appliquer en premier dans votre quotidien? Partagez votre réflexion en commentaire et échangeons ensemble sur ces principes intemporels. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres enseignements inspirés du stoïcisme.